Salut tout le monde, c'est Chris. L'heure est grave, on a le grand retour de Poupette Kenza et pas des moindres parce qu'elle est revenue vivre à Paris. Je vous laisse me mettre en commentaire, déjà d'emblée comme ça, dès le début de la vidéo, d'après vous combien de temps elle est restée à Dubaï. Je vous dirai ça juste un peu après dans la vidéo, mais d'après vous combien de temps elle est restée à Dubaï. Parce que ça paraît extrêmement étrange qu'en aussi peu de temps elle soit revenue aussi rapidement en France. Surtout pour s'installer à Paris, elle qui disait que la France était très insécuritaire, qu'il y avait beaucoup de problèmes, que sa voiture avait été cassée plusieurs fois, qu'elle avait eu beaucoup de vols, ce genre de choses. Donc ça me paraît un peu bizarre, mais écoutez, si vous êtes intéressés, continuez à regarder. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner et à activer la cloche de notification, ça me fera extrêmement plaisir et au moins vous serez toujours au rendez-vous sur cette chaîne et on passera toujours un bon moment ensemble. J'essaie de poster assez souvent, donc n'hésitez pas à vous abonner. Merci. On a Poupette Kenza qui dernièrement nous avait fait de grandes révélations. Je dis ça comme ça parce qu'elle n'a pas arrêté de nous bassiner en venant nous dire « Oui, je quitte les réseaux sociaux pour ma famille, pour moi-même, pour me sentir mieux, je sais pas quoi. Yadi, là, en mode genre oui, c'est pour que j'évolue, que j'apprenne sur moi. » Ma chérie, tu es littéralement partie moins d'un mois, hein. Alors c'est pas en moins d'un mois que tu fais une grosse évolution, que tu changes et que tu fais beaucoup de réflexions sur toi-même, hein. On va être honnête d'emblée comme ça, direct, hein. Parce qu'au bout d'un moment c'est bon, le coup du oui, je quitte les réseaux pour moi. Tout le monde l'a fait, hein. Toutes les influenceuses comme toi l'ont fait. Rien n'a changé, elles sont toujours les mêmes, ma grande. Enfin bref. Parce que je vous rappelle que Poupette Kenza était partie suite à cette polémique qu'il y avait eu avec Aquababe, cette fameuse polémique où tout simplement Aquababe avait été agressé à son domicile, des gens armés étaient rentrés chez lui et avaient essayé de lui voler son téléphone et d'autres choses, et enfin ils étaient armés avec un gun quoi. Donc je pense que c'est assez... Ça relève beaucoup, ça révèle beaucoup des gens qui sont contre lui. Alors attention, je ne dis pas que c'est le petit ange qui n'a jamais rien fait de mal, parce que je sais que beaucoup, dans la vidéo que j'avais faite sur lui, beaucoup de personnes étaient venues me dire « Oui, mais c'est pas un ange non plus. » Certes, c'est pas un ange, mais personne ne mérite ça, en fait. Personne, hein, qu'on se le dise, qu'on soit bien clair. Certes, il a fait des trucs... archi nul dans le passé, mais personne ne mérite ça, clairement. Du coup, une plainte contre X avait été déposée, il y avait même la médecine, comment on appelle ça, un médico, je sais plus comment on appelle ça, enfin bref, quelqu'un de la médecine des flics là, qui était venu pour attester de tout ce qu'il y avait, et les flics avaient été même présents pour attester, et Poupette avait été quand même pas mal pointée du doigt, même si elle s'était dédouanée en disant qu'elle n'avait rien à voir dans cette histoire, et le bénéfice du doute, hein, jusqu'à preuve du contraire, elle est innocente, c'est vrai, mais elle avait décidé de quitter les réseaux et de nous faire une grande mea culpa, une grande « moi je quitte les réseaux pour me sentir mieux, pour aller mieux, machin, pour me concentrer sur ma famille et tout. » Ok, d'accord, très bien. Sauf que bon, moins d'un mois plus tard, elle nous fait un grand retour et elle nous fait de grandes révélations où elle nous dit « Écoutez, j'ai décidé de quitter Dubaï, je rentre en France. » Elle est restée littéralement 4 mois à Dubaï. 4 fucking mois. Pas plus, pas moins. Genre 4 mois. La fille, elle a payé 1 an de loyer, parce qu'à Dubaï, il faut payer 1 an de loyer à l'avance. Donc en gros, à mon avis, elle a payé bien cher. Elle payait sa nounou sur place. Elle avait payé des rénovations, fait des travaux. Elle payait plein de trucs. Et à mon avis, c'est juste que soit elle n'avait plus la thune, ce qui est fort probable aussi, parce que j'ai vu pas mal de vidéos passer, notamment sur Twitter ou TikTok, où les gens qui vivent à Dubaï faisaient de grandes révélations. Enfin, pas sur Poupette, mais sur le fonctionnement, le lifestyle à Dubaï, et en fait, là-bas, t'es clairement, dès que tu fais une infraction, tu es, mais alors, dépouillé. Hein, j'ai vu une vidéo d'un TikToker qui disait que si tu grillais un feu rouge, parce que chaque feu rouge ont une caméra, si tu grillais ce feu rouge, tu avais 12 500 € d'amende immédiate, parce que les caméras, forcément avec la plaque d'immatriculation, ou je ne sais pas, soit tu reçois rapidement, soit si, soit ça, enfin, plein de trucs comme ça. Il y a même des applications pour faire des reports, en gros. Mais franchement, 12 500 € pour avoir grillé un feu rouge. C'est pour ça qu'il n'y a pas forcément de grande criminalité là-bas et qu'il fait bon vivre, entre grosses guillemets, hein.
parce que je n'y ai jamais vécu, donc je ne peux pas dire, mais peut-être que ils ont vu tout ce qui s'est passé, ils ont vu, je parle de quand je dis on, c'est le gouvernement, donc peut-être que le gouvernement a vu plein de choses, peut-être que des gens ont fait des reports au gouvernement, des signalements, et ils lui ont dit gentiment de se barrer. Ça reste une supposition, parce que pour une personne qui a beaucoup critiqué la France en disant que c'était pas très sécuritaire, qu'il y avait beaucoup de dangers, qu'il y avait beaucoup de ci, beaucoup de ça, et revenir aussi rapidement, et surtout à Paris, parce que je vous rappelle de base elle n'était pas de Paris quand elle était en France. C'est assez étrange, franchement c'est assez étrange selon moi, mais bon. Elle nous a donc fait une vidéo YouTube que je n'ai pas forcément envie de vous mettre ici, mais un peu à la Lena situation, si vous voulez. C'est vraiment une vidéo avec un petit chandail, des petits escarpins, un petit pantalon gris, un petit Starbucks à la main ou un café, des lunettes de soleil, une coiffure changeante, tout ça. Enfin, ça fait très Lena situation. On la voit même prendre le métro en mode ouais. Enfin, elle nous fait une espèce de vidéo philosophique qui dure 1 minute 20, 1 minute 30, où elle est en mode oui, j'ai beaucoup réfléchi, de nouveaux projets, de nouveaux départs. J'ai été banni de Snapchat, du coup je vais me mettre sur d'autres plateformes, TikTok, YouTube, Instagram, enfin bref, de grands mots, de grandes phrases comme ça là. Pourquoi en fait? Pourquoi? Beaucoup de gens ont également critiqué le nouveau style de Poupette Kenza, qui disait que en fonction du pays où elle était, elle changeait d'accoutrement, c'est-à-dire que quand elle était à Dubaï, c'était un peu la bonne musulmane, la bonne musulmane, elle était très pieuse, elle faisait ci, elle faisait ça, je sais pas quoi. Donc bon, après ça là, on regarde en vrai, j'ai envie de vous dire. Après, il faut aussi se rappeler qu'à Dubaï, il fait extrêmement chaud, donc elle va pas nous mettre un perfecto avec des bottes ou je ne sais pas quoi, forcément, hein. Mais les gens ont beaucoup critiqué ça, ils ont dit aussi qu'elle faisait beaucoup de plagiat sur une certaine Mimi Art, j'espère que je prononce bien, qui est une influenceuse lifestyle, mode, luxe, je sais pas quoi, enfin une meuf, excusez-moi, lambda d'Instagram qui fait des looks extrêmement, très bien, très jolis, très bien faits, très bien détaillés, très bien épurés si vous voulez, c'est très joli, mais Sananas nous a fait la même et toutes les autres meufs de télé-réalité, oui aussi, mais toutes les autres influenceuses ont fait le même. Donc les gens ont un peu pointé Poupette Kenza du doigt en disant oui regardez elle plagie, son styliste il fait du plagiat en l'habillant comme ci, comme ça. Oui et non, enfin je veux dire beaucoup de personnes font ça, plein d'autres influenceuses font ça aussi et personne les pointe du doigt. Enfin je veux dire Lena Situation elle se fringue comme ça aussi, j'ai envie de vous dire, ou d'autres personnes, enfin l'influence, de toute façon, il y a des influenceurs qui sont eux-mêmes influencés, je veux dire, au bout d'un moment, faut aussi arrêter la mauvaise foi. Je ne porte pas Poupette Kenza dans mon cœur, mais là, c'était clairement un peu pointé du doigt pour pas grand-chose, honnêtement. Parce que ce style-là, il est archi lambda. Toutes les meufs d'Instagram, que ce soit aux États-Unis, en France ou peu importe dans le monde, elles ont ce style-là, le style archi lambda, quoi. En revenant, Poupette Kenza nous a également fait une interview pour Gossip Room Off, et dans cette interview que je vais vous passer, je vais essayer soit de mettre quelques passages, soit vous mettre l'interview en entier. Et bien évidemment, tout le crédit revient à Gossip Room officiel, bien évidemment. Mais dès les premières secondes de l'interview, elle revient sur le fameux drama avec Aquababe et cette fameuse, agression à la maison, là, où elle dit qu'elle n'a rien à voir à faire là-dedans, je ne sais pas trop quoi, et qu'en gros, ces mots sont un peu mal choisis, je trouve. Je vous laisse regarder, dites-moi ce que vous pensez de cette interview en règle générale, mais vous allez voir, ça me fait doucement rire. Moi, je pense que l'histoire d'Aquababe, elle est inventée de toutes pièces, honnêtement. Pour moi, il y a eu aucun... J'ai fait un vrai burn-out des réseaux sociaux, une vraie dépression, parce que, quoi qu'on dise, Snapchat, c'est vraiment un réseau de buzz. À ce moment-là, moi, quand tout ce que je disais était repris, tout ce que je faisais était critiqué, ça devenait trop oppressant. Et puis, à force d'accumulation, ouais, non, j'ai trop souffert. J'ai décidé de me lancer sur YouTube parce que je trouve que Snapchat, c'était plus un réseau qui me correspondait au niveau de ma façon de vivre, etc. J'avais besoin un peu de prendre du recul sur les réseaux sociaux. Et franchement, j'avais fait quelques vidéos YouTube et la partie créativité, tournage, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Et aujourd'hui, j'ai envie de vraiment faire ce que j'aime. Et Snapchat, j'aimais plus à la fin. Donc là, c'est comme un nouveau départ, de nouveaux horizons, un nouveau métier. C'est trop bizarre, tout est différent, quoi. J'ai commencé sur Snapchat, j'ai eu ma grande communauté dessus. Ça m'a vraiment créé une vraie communauté. Ça m'a fait un tremplin dans ma carrière. Mais voilà, aujourd'hui, je suis lancée et Snapchat, c'est plus d'actu, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver sur ta chaîne YouTube? Alors, donc tous les jours, pour pas trop me dénaturer, parce que c'est moi, et puis elles ont été habituées à ça. Donc tous les jours à 18h, il y aura une quotidienne. Donc comme mes anciennes stories Snapchat, on va dire, de tout ce que j'ai fait dans ma journée, et puis je posterai à 18h. Comme ça, il y aura toujours un lien bien précis. Et après, le dimanche, il y aura une vidéo Prime. Pareil, une vidéo par contre qui sera totalement produite et du coup conceptualisée autour de plein de thèmes différents. On verra tous les dimanches. C'est nécessaire pour toi de t'arrêter un mois? Oui, parce que ce un mois, justement, il m'a fait prendre conscience de plein de choses. Parfois on peut se dire que un mois, je sais que là, je suis attendue au tournant parce que tout le monde se dit est-ce qu'elle va retomber dans ses travers, etc.
c'est pas plus le 1 mois, c'est pas la durée. C'est que pour moi, une fois que tu as eu le déclic, bah, c'est bon, tu peux prendre le tournant. Et là, moi, j'ai vraiment eu le déclic. En fait, de base, mon compte Snapchat, il m'a été supprimé. Donc au début, c'est vrai que j'ai tenté de le récupérer, je suis très honnête avec toi. Je me suis dit, et puis après, je me suis dit, non, en fait, pour moi, dans chaque mal, il y a un bien. Et là, je sens que c'est le moment d'aller voir d'autres horizons, en fait. Donc j'ai ni fait démarche d'avocat, démarche judiciaire, rien du tout pour le récupérer. Je me suis direct dirigée sur YouTube et je me suis dit qu'avec mes poupettes, là-bas, on allait tout péter. Ça m'a fait très bizarre de pas snapper pendant un mois. Par contre, ça m'a pas manqué. Voilà, parce qu'à la fin, c'était plus du forcing. Je le faisais pour le faire parce que c'était habituel, mais c'est vraiment quand vous êtes en burn-out de travail, bah, c'était exactement pareil. J'arrivais plus le matin, je prenais, c'était un fardeau. J'ai fait un vrai burn-out des réseaux sociaux, une vraie dépression, parce que quoi qu'on dise, Snapchat, c'est vraiment un réseau de buzz. En fait, je ne sais pas si c'est le concept, le fait que ce soit en instantané, etc. C'est sur Snapchat que les plus gros buzz bah, explosent à chaque fois. Et donc à ce moment-là, moi, quand tout ce que je disais était repris, tout ce que je faisais était critiqué, ça devenait trop oppressant. Et puis à force d'accumulation, bah ouais, non, j'ai trop souffert. La spontanéité, c'est très bien. Mais parfois, en fait, quand tu te regardes d'un œil extérieur, tu peux comprendre les préjugés, les critiques des gens qui disent drama, comédienne, etc. Surtout que là, je vois on va dire un mood sur les réseaux que je trouve plus du tout comme avant. Je vois que tout le monde essaye de percer, de buzzer en pleurant, etc. Et je trouve que ça m'a fait perdre de mon authenticité. À partir du moment où on m'a mis dans le lot de tout le monde, qu'on m'a comparé à des gens qui scénarisent leur vie, etc., je me suis dit, je peux pas, franchement, je peux pas. Toi, tu regrettes certains dramas que tu as pu mettre en lumière sur tes réseaux? Ah oui, je regrette particulièrement on va dire le drama sur le divorce avec mon mari, parce que c'était vraiment une situation très, très sincère et très vraie. Et en fait, les gens ont conception, enfin, tu sais, ils ont tourné le truc sur le fait que c'était de la comédie, du mensonge. Et puis nous, on vivait vraiment ça. Donc il y avait la vraie vie, plus il y avait les préjugés des gens, ce qu'ils disaient, leurs critiques et tout. C'était une période trop dure. Et on me l'a toujours ressorti. Et là, maintenant, à chaque fois que quelqu'un divorce sur les réseaux, fake divorce comme poupette. C'est une catastrophe. Ça va mieux aujourd'hui avec ton mari, justement? Ouais. On a traversé des tempêtes un petit peu, mais ouais, là, ça va mieux. Ça se stabilise. Franchement, ouais. Est-ce que tu abandonnes ton pseudonyme de Poupette pour ton vrai prénom, pour Kenza? Non, j'abandonnerai jamais Poupette parce que Poupette, c'est celle qui m'a forgée sur les réseaux. J'ai vécu trop de choses avec bah, mes poupettes. On a un lien très fort. C'est trop de souvenirs. Donc, je resterai toujours Poupette, mais Poupette plus mesurée, Poupette plus Kenza, plus épanouie, plus heureuse. Là, tu vois, par exemple, je passe ma journée. De base, Snap, j'aurais été là à snapper toutes les secondes. Là, j'ai mis une petite vidéo sur Insta, une petite vidéo YouTube chaque jour, un petit concept le dimanche. Pour moi, ça suffit amplement. Et je suis plus libre, je suis plus, tu vois, je respire plus, quoi. La nouvelle Kenza, bah, c'est une Kenza qui a appris de ses erreurs. C'est une Kenza qui veut partager ce qu'elle aime vraiment. C'est une Kenza qui, voilà, qui aspire à de grandes choses et à de belles choses. Et je pense que je peux y arriver. C'est très important pour moi de me détacher des polémiques parce que pour trop de choses, déjà pour la santé mentale, c'est très très dur d'être dans une polémique, faut le vivre pour le comprendre. Pour moi, chaque personne qui est sur les réseaux sociaux devrait être suivie par un psy, ça c'est obligatoire. Parce que fort mentalement ou faible mentalement, peu importe ce qu'on est, ça impacte psychologiquement. Moi, ça m'a vraiment impacté. Et donc, oui, je veux totalement m'en détacher pour ça et pour mon image aussi. Voilà, j'ai envie de faire de belles campagnes, de belles choses. Je veux plus du tout être assimilée à tous ces bad buzz, ces côtés drama. J'ai envie d'avoir une petite image plus lisse. Voilà. Moi, je pense que l'histoire d'Aquawave, elle est inventée de toutes pièces, honnêtement. Pour moi, il y a eu aucune. Je l'invite à se rapprocher des services concernés, donc c'est-à-dire les forces de police et la justice, pour s'il y a eu quelque chose, enfin, vraiment, qui s'en rapproche. J'ai aucun rapport, ni de près ni de loin. J'ai envoyé personne. C'est juste que, bah, voilà, Kenza égale buzz, donc quand on parle d'elle, ça fait parler, donc c'était logique pour lui de faire ça. De base, j'avais un placement produit pour une marque, on va dire pas prestigieuse, mais assez connue. Et à ce moment-là, c'était la marque qui nous avait dit, enfin, j'avais déjà décalé le placement. Ils ont dit, Poupette, il faut que ce soit telle heure, telle date, et sinon, basta. Et il y avait un bon contrat à la clé. Du coup, c'est vrai qu'avec le recul, bon, j'étais à l'hôpital pour mon fils, on était en salle d'attente. Je sais pas, moi, je vois toujours pas le mal, quand tu es en salle d'attente à rien faire, de poster un placement de produit. Mais c'est vrai que peut-être comment ça a été perçu par les gens, ça a été trop en mode, oh là là, l'accès à faire à ce moment-là, de sa journée, etc. Donc, la marque a décidé de retirer ma campagne suite au tweet insistant de Monsieur Aquabay. Et donc, le lendemain, bah, 2 jours après, je crois, il a inventé une potentielle attaque. T'as vu son passage dans TPMP? Ouais, très comédie, très comédia dell'arte, très faux, ça m'a pas touché, pas du tout même. Je sais que à 90%, on va dire, on m'a capte parce que je suis Poupette Kenza, parce qu'on va dire, je suis un peu la cible à abattre. Quand les gens parlent de moi, c'est directement ça prend une proportion incroyable. Mais je suis un peu responsable, hein. Parfois, c'est vrai que j'ai vraiment tendu le bâton pour me faire battre. Parfois, je suis consciente que j'ai fait des choses qu'il fallait absolument pas faire. Franchement, je suis pas du tout toute blanche ni toute lisse. J'ai fait des erreurs, mais pas tout ce qu'on me reproche en tout cas. Il y a énormément de polémiques par rapport à tes enfants, t'accuses de maltraitance, de profiter d'eux pour faire du buzz. Ça vient d'où tout ça? Comme je te disais, ça vient de ma spontanéité. Le fait que moi, je filmais tout sans recul de 1, sans réflexion. Pareil, Snapchat, c'est vraiment, si tu veux sombrer dans ta vie sur les réseaux sociaux, prends Snapchat. En fait, tu vas tellement filmer tout et n'importe quoi que ça y est, c'est parti en fait. À l'instant T, c'est parti. Et donc, c'est directement repris. Et puis moi, je n'ai jamais vu le mal de ma vie de dire que mon fils, il était malade, ou que ma fille, elle était fatiguée, que mon fils, il avait un problème au doigt. Mais à chaque fois, c'est amplifié, modifié, exagéré, enfin, tout ce que tu veux, quoi. Elles m'ont fait des signalements, justement, qui ont été très loin, qui sont partis jusqu'à la justice, les services sociaux.
Heureusement, j'ai été innocentée. Ça peut vraiment atteindre dans la vraie vie et c'est très, 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 très grave. Suite à des publications Snapchat, voilà sur quoi se base la protection de l'enfance aujourd'hui. Ma communauté, à 95%, c'est que des filles qui m'aiment et qui sont trop bienveillantes, mais c'est vrai que le contraste, il est affolant. Il n'y a jamais de juste milieu. C'est soit tu m'aimes ou soit tu me hais. Et parfois, celle qui me déteste, je me dis même, est-ce qu'elle m'aime pas? Pourquoi? Parce que pour moi, quelqu'un que tu détestes, tu peux pas aller regarder ses contenus toute la journée. Moi, enfin, je dis pas qu'il y a des gens que je déteste, mais il y a des gens que j'apprécie pas particulièrement. Je me vois pas regarder leurs stories, ça m'énerverait plus qu'autre chose. Donc je me dis, est-ce que, en vrai, elles ont pas un amour passionnel envers moi, mais au fond, elles se l'avouent pas, donc elles ont une frustration, je sais pas trop, et voilà, c'est fou parce que parfois j'ai déjà parlé avec certaines d'entre elles, et quand je leur envoie un message, oh, c'est toi, oh là là, je vais tout expliquer, etc. En fait, tu sais, elles se changent tu sais, elles se retournent, quoi. Donc je me dis, est-ce que c'est peut-être le fait qu'elles se disent qu'elles n'ont pas accès à moi et que peut-être elles peuvent m'atteindre comme ça, je sais pas trop, quoi. Il y a plein de commentaires, c'est un peu ciblé surtout sur le physique, parfois. On parle de mes gencives qui sont imposantes, voilà. On aime bien me comparer à des animaux ou des trucs comme ça. Bon, ça va, moi, franchement, ça m'atteint pas. Au début, ça me touche un peu, mais ouais, on est tous faits différemment, donc ça me touche pas trop. Après, voilà, il y avait le sujet sur mes enfants, par rapport au fait que j'étais une mère indigne, la totale, parce que voilà, je snappais mes enfants, etc. Je vois ça sur tous les autres contenus, mais c'est bien évidemment moi qui dérange. Et il y a aussi quoi? Ils me reprochaient mon addiction au réseau. Ça, c'était pas totalement faux du tout. Ça, c'est vrai que je leur accorde ce point-là, parce que c'est vrai que sur Snapchat, j'étais vraiment addict à force, c'était devenu une obsession de filmer tout ce que je faisais. Après, voilà, ça tourne autour de ça dépend des contenus. Elles aiment bien critiquer mon style vestimentaire et tout, mais Faut être fort quand même pour encaisser ça au quotidien. bah, ça fait partie du jeu. Au début, ouais, c'était à chaque fois, je voulais tout arrêter à chaque polémique et tout. Mais j'ai tellement vécu le pire. Franchement, depuis qu'on m'a pris mon fils pendant 2 semaines à cause de ces filles-là et que au final, je l'ai récupéré, ça a tellement été la pire épreuve de ma vie que je me suis dit que rien ne sera pire que ça. Et donc aujourd'hui, tu peux parler de moi, bondir au plafond, droite, gauche, ça m'atteint plus comme avant, quoi. C'est trop dur de gérer la vie d'influenceuse, la vie de maman au quotidien, sauf quand tu es une influenceuse maman. C'est-à-dire que tu partages comme je faisais avant, mes moments avec mes enfants, etc. En fait, tu allies l'utile à l'agréable, on va dire, et la vraie vie, on va dire. Voilà. Donc là, aujourd'hui, je me détache un peu de ce côté-là. Je suis toujours maman, etc. Mais je veux aller sur une vraiment très, très légère exposition de mes enfants sur les réseaux et tout. Bah là, du coup, oui, par exemple, là, je suis à Paris, je crée du contenu et mes enfants, ils sont avec ma mère parce que bah, c'est pas possible, quoi. Tu habitais à Dubaï, c'est ça? Oui. Tu souhaites désormais t'installer en France? Ouais, bah, j'habitais à Dubaï, j'habite toujours à Dubaï. Ma fille, elle est en pleine année scolaire, donc elle termine sa scolarité là au mois de juin. Donc normalement, juste après sa fin d'année, là, on reviendra pour Paris. Parce que Paris, ça a toujours été ma ville de cœur. Paris, je trouve ça magnifique. Et Rouen, je me vois plus du tout là-bas. C'est une ville où j'ai grandi, j'ai envie de voir d'autres horizons, on a envie de s'élargir un peu. Et Paris, je trouve que ça sera beaucoup plus approprié à ce que je veux faire et ce que je veux devenir. On a emménagé à Dubaï parce qu'en fait, justement, on voulait cette tranquillité par rapport à tout ce qui nous était arrivé. On avait l'impression d'être trop la cible à abattre, d'être trop jugé sur tout et n'importe quoi. On s'est dit qu'avec la distance, ça allait un petit peu calmer les choses et nous éloigner de tout ça. Ça a bien fonctionné, c'est vrai. Franchement, là-bas, il n'y a personne qui nous embête, on fait notre vie tranquille. T'as pas peur justement de revenir en France? En fait, bah, si mon contenu il est mesuré, je pense que ça peut bien se passer. Avant, ce qu'elles me reprochaient, franchement, en vrai, elles ont aucun vrai combat. C'est juste me détester pour me détester, essayer de trouver des choses pour me détester. Mais on va dire que ce qu'elles me reprochaient, c'était l'exposition des enfants, le fait que je montrais tout ce qu'ils avaient, etc. Donc là, vu qu'il n'y aura plus ça, et en plus qu'il n'y aura plus Snapchat, donc elles pourront plus parler d'addiction, de filmer mon contenu toutes les minutes, bah, je pense qu'à partir de ce moment-là, normalement, vous me laissez tranquille. Si elles avaient un vrai combat à mener, normalement, à partir de ce moment-là, c'est OK. Et donc, je pourrais vivre tranquillement dans les petites rues de Paris avec mon Vespa, tranquille. Je me balade. Tout peut bien se passer, normalement. Les placements de produits, pour moi, c'est fini. Sauf si, Louis Vuitton France me contacte, ou tu vois, les grosses campagnes, bien évidemment, j'aimerais trop, tu vois, mais bon, je suis consciente que là, pour l'instant, mon image, elle est pas très clean, donc il y a un travail à faire dessus. Mais en fait, c'est pas que les placements de produits que je faisais, ils étaient nuls ou quoi, c'était vraiment des très bonnes marques, et je le répète, et franchement, je le soutiens fort. En fait, c'est juste que les placements de produits que je faisais, j'étais trop Snapchat, trop affiliée à mon Snapchat, et là, sur les autres plateformes, j'ai surtout pas envie de ramener ce mood-là. Certes, j'ai gardé quelques marques, on va dire 4-5, avec qui j'ai toujours adoré travailler, même si les autres aussi, parce que j'aimerais pas faire de différence, c'est juste qu'il y en a, voilà, c'est plus, voilà, je pense que ça va plus servir à ma communauté que d'autres, et donc voilà, plus de placement de produits, comme avant en tout cas. Okay. Ça veut pas dire plus du tout, hein, au cas où. Je fais un placement, ah mais t'avais dit plus comme avant, quoi. Alors ça vient d'où les poupettes? C'est quoi l'origine? On en parlait hier avec Alan. Alors, il faut savoir que moi, j'ai des idées folles à partir de 2h du matin. À partir de 2h du matin, c'est là que ma créativité se met en place. À 2h du matin, c'est là que j'écris mes vidéos, j'écris mon contenu, j'écris ce que je vais faire et tout. Et bah, comme à chaque projet que j'ai eu dans ma vie, il est né entre 1h30 et 1h52. Vraiment, je te parle sérieusement. Et donc, Poupette, un jour, j'étais avec une copine à l'époque. Je devais avoir 18 ans, j'étais dans son lit, on était en train de parler, je dormais chez elle. Et moi, j'avais un petit surnom, c'était Poupée. On m'appelait Poupée. J'ai dit, bon, on va garder le surnom, mais je veux un truc un peu plus mignon que Poupée qui fait un peu prétentieux en mode je me trouve belle et tout. Alors, c'était pas ce but-là, Poupée, c'était plus mon côté un peu mignon. Donc j'ai dit, vas-y, on a fait Poupa, truc, tout ce que tu veux. Après, j'ai dit Poupette. Et j'ai dit, peut-être que Poupette, ça sonne bien. Mais en fait, Poupette, c'est parfait. Là, à l'heure actuelle, quand je dis mes Poupettes, c'est fluide, enfin, ça va bien. Tu vois ce que je veux dire?
c'était le mot parfait, c'était vraiment idéal. Quand tu as commencé Snapchat, c'était quoi l'idée de base? Alors, il n'y avait pas d'idée de base. En fait, c'est ça. En fait, sache que tous les gens, aujourd'hui, toutes les personnalités, les grandes influenceuses, les grandes youtubeuses, elles pourront toutes le confirmer que quand elles ont commencé, elles n'ont jamais voulu percer. En fait, leur but, c'était vraiment de partager. En fait, c'est ça la différence. C'est que tu sais que les gens qui veulent percer, tu le vois et ça prend pas. Tandis que quand tu fais ça de manière naturelle, tu kiffes faire ça, bah, comme moi au début, j'aimais juste partager ma vie, c'était bien, c'était spontané. Jamais de ma vie, j'aurais imaginé que ça prendrait cette ampleur, tu vois. Genre là, dans la rue, je marche, et pour moi, enfin, je te dis là tout de suite, moi, je suis une personne totalement normale. Mais, au vu de ce qui se passe autour de moi, normalement, je peux même pas marcher genre dans la rue sans être accompagnée. C'est très dangereux, ça. Mais moi, je suis totalement crazy et je suis restée dans ma tête au point que je peux faire ma vie tranquille au supermarché. Et en fait, tu réalises pas. C'est ça, j'ai fait un gros déni. Au début, c'était sincère et je suis restée dans ça. Et j'ai jamais imaginé que ça allait évoluer. Et maintenant que ça a évolué, bah, tu fais avec et tu comprends pas ce qui t'arrive. Mais gros déni de ce qui m'est arrivé, quoi. Si je préfère ma vie d'avant et maintenant. Il y a des pour et il y a des contre dans chaque situation. Je te dirais que je préfère ma vie d'avant pour, on va dire, mon bonheur était plus personnel. Et j'étais épanouie avec très peu de choses. Aujourd'hui, bah, avec ma surexposition et tout, il y a trop de gens malheureusement qui sont autour. Et voilà, je retrouverai plus jamais pour moi mon intimité familiale comme avant, une vie saine et simple, etc. Voilà, juste de ce côté-là. Mais sinon, j'aimais bien avant et j'aime bien maintenant. Je kiffe en vrai partager, j'aime bien, c'est vraiment ce que j'aime faire. Certes, j'ai peut-être fait quelques erreurs, j'ai peut-être mal agi parfois, eu des réactions disproportionnées ou justement à l'inverse, peu proportionnées pour certaines situations qui pouvaient être un peu choquantes pour elles, dans plein de choses, elles sauront de quoi je parle. Et en tout cas, voilà, je voulais dire que dans la vie, rien n'est trop tard, que tout le monde fait des erreurs et que tout le monde peut se rattraper. Et donc, on peut tourner une page ensemble pour en ouvrir une autre. Et je les remercie de me suivre sur toutes les plateformes, je les remercie d'être toujours derrière moi depuis bientôt 5 ans quand même. Donc, c'est énorme. Et je les remercie pour tout et je les décevrai jamais et je serai toujours la poupette qu'elles ont aimée. Durant l'interview, elle va également nous dire qu'elle a fait un burn-out, que également elle a eu une dépression, je ne sais pas quoi. Alors, j'ai l'impression qu'on vit vraiment dans une société maintenant où tout le monde a un problème. Tout le monde a un machin, tout le monde a un trouble alimentaire, tout le monde a une dépression, tout le monde a un, je sais pas quoi, de la bipolarité, enfin bref. Il y a des gens qui l'ont, bien évidemment, hein, je ne minimise pas, mais arrêtez un peu aussi de vous dire que vous avez tous une dépression, un machin, quoi. Ou soit vous arrêtez les réseaux sociaux, parce que j'ai l'impression que tout ça, c'est beaucoup lié aux réseaux sociaux, la dépression ou les troubles, je ne sais pas trop quoi. Enfin, regardez votre milieu de vie, j'ai envie de dire, avant de je sais pas, peut-être vous dire que vous avez un trouble ou un machin. Des fois, c'est pas grand-chose non plus, mais j'ai l'impression que beaucoup utilisent cette excuse un peu pour se dédouaner. Là, je parle plus des influenceurs, bien évidemment, mais s'il y a des gens qui ont réellement ce genre de troubles, de maladies, bien évidemment, on ne pointe pas ça du doigt, mais c'est pour vous dire que dès qu'il y a un problème, les influenceuses vont dire « j'ai fait une dépression, j'ai un burn-out ». Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est très souvent le cas, et c'est assez... Enfin, c'est l'excuse un peu à la mode pour un peu se dédouaner de tout, et que tout le monde les prenne en pitié, vous voyez. Enfin bref, je vous laisse regarder un petit peu l'interview. Alors, on a forcément Aquababe qui a réagi à cette interview parce qu'un compte Twitter l'a tagué en disant... L'interview de Poupette Kenza, Poupette Mytho, commence par l'histoire d'Aquababe est montée de toutes pièces. La communication de Chris pour redorer son image a officiellement commencé, à votre avis ? Donc, déjà, je trouve que, encore une fois, les mots qu'elle a employés pour dire je n'ai rien à voir dans cette histoire, tout est monté c'est monté de toutes pièces. En fait, elle se dédouane d'une très mauvaise façon parce qu'elle aurait très bien pu dire écoutez, arrêtez de me parler de cette histoire, je n'ai rien à voir là-dedans, c'est triste ce qu'il a subi, mais enfin, vous voyez, un peu changer les mots, ça prouve aussi que l'intelligence n'est pas forcément là. On a Aquababe qui a répondu en disant on plane à combien la Gossip Room ? Vous rajoutez du travail avec des trucs de diffamation, mais ça va m'arranger. Il a ensuite remis tout se sait. Hâte que le temps fasse les choses. Gossip Room off, pas trop honte de diffuser qu'une agression à domicile constatée par la scientifique sur place soit inventée de toutes pièces. Fallait nier l'implication, pas le reste. Et bien évidemment, je suis archi d'accord, c'est encore une fois, les mots sont mal utilisés. Et comme ce compte le rappelle aussi à plusieurs reprises dans certains tweets, on se rappelle que Poupette Kenza a clairement dit que s'il ne repartait pas troué, c'est qu'elle ne s'appelait pas Kenza. Il y a bien eu des menaces de proférer, il y a bien eu des menaces qui ont été faites à l'encontre de Aquababe, donc forcément c'est un peu chelou, vous voyez le timing est un peu chelou, c'est que des gens sont très forts sur les réseaux et ont du coup été faire du mal à Aquababe pour ensuite que Poupette Kenza porte le chapeau alors qu'elle n'est pas liée à cette histoire. Enfin, plein de choses qu'il faut prendre en considération, je suis d'accord, mais
c'est un peu trop bizarre. Il y a un peu trop de coïncidences selon moi. En tout cas, pas mal de personnes étaient quand même contentes du retour. Enfin, j'ai contente parce que c'est beaucoup des femmes en général. Étaient archi contentes de voir que Poupette Kenza revenait en France, qu'elle revenait sur les réseaux sociaux et qu'elle venait nous refaire du contenu sur YouTube ou peu importe la plateforme. Même si certaines personnes l'ont un peu critiqué, encore une fois, en disant que YouTube c'était pas forcément bien fait pour elle ou je ne sais pas trop quoi. On sait qu'elle a une team derrière elle. On sait que forcément elle a une équipe de, je sais pas comment on pourrait appeler ça, de community manager presque, pour redorer son image, pour faire attention à ce qu'elle va dire, à ce qu'elle va faire, pour un peu la dédouaner de tout ce qui s'est passé dans le passé, mais je sais pas, honnêtement je sais pas, on va voir avec le temps, écoutez, on verra bien. On sait également que elle est dans une agence, écoutez, enfin elle est dans une agence, son styliste est dans une agence qui est apparemment, si j'ai bien compris, gérée par Cyril Hanouna, genre un peu chelou. Enfin, elle est dans l'agence, c'est quoi, People Agency, un truc comme ça. Enfin, son styliste est chez People Agency, donc c'est un peu bizarre, vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu Yanguille sous roche. Encore une fois, Yanguille sous roche, mais on va bien voir ce que le temps va nous ramener. Est-ce que au fur et à mesure du temps, ce que ça va prouver son retour. J'ai un peu peur. En tout cas, je sais pas ce que vous pensez du retour de Poupette Kenza, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour qu'on puisse un peu débattre ensemble. Mais bon, on va lui laisser encore une fois le bénéfice du doute, on va voir ce que ça va donner, même si je pense que clairement elle n'a pas beaucoup changé, hein, parce qu'elle était dernièrement à la foire des Tuileries, à la foire de Noël aux Tuileries, et ses enfants n'avaient même pas de chaussures, ils étaient juste en chaussettes. En plein hiver, genre, alors qu'il caille à mort, genre, même moi qui suis pas forcément frileux, j'avais froid, pour vous dire. Donc, je sais pas, à voir, on va voir comment ça se déroule, tout ça, on va voir ce que ça va donner dans le futur, mais je ne donne pas trop longtemps pour que ça revienne un peu à la normale, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à vous abonner et activer la cloche de notification. N'hésitez pas également à me suivre sur les différents réseaux sociaux, tout est en barre d'infos. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, bye guys.